J'aime vraiment, vraiment très, très, beaucoup, énormément les instruments de musique continus. En gros, ceux sur lesquels il n'y a pas de douche, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de case. Quand il n'y a pas les 12 demi-tons chromatiques qui sont bien alignés, comme ça peut être le cas sur un clavier de piano ou un manche de guitare. Non, vraiment, quand on peut jouer faux, quand on peut aller chercher ce qui se passe entre les notes, quand on peut formuler vibrato, portamento, glissando, tout ça, mais librement, avec expression et conviction musicale. Et aujourd'hui, ben, je suis content. On me prête ce continuum pour un mois. C'est cette merveilleuse surface de contrôle. C'est un espèce de tapis en néoprène, un fingerboard en anglais. Planche à doigts. C'est continu, évidemment. Ce qui est génial là-dessus, c'est qu'en plus, c'est polyphonique. Donc je peux mettre un doigt, deux doigts, trois, et puis. Et puis c'est vraiment très très expressif. On peut, si je fais un accord, aller moduler chaque note de l'accord indépendamment. Évidemment, ça reste un instrument de musique électronique et numérique en plus, donc ça veut dire qu'on peut programmer n'importe quel type de son. Le moteur audio qu'il y a derrière le Continuum, c'est la IGAN Matrix, c'est vraiment quelque chose de fantastique, de fabuleux et de fabuleusement compliqué aussi. On peut superposer, mélanger plusieurs modèles de synthèse, synthèse soustractive, FM modal par modélisation physique. Et Acon Audio a vraiment fait un travail pour développer son moteur audio par rapport à ses surfaces de contrôle. Et on sent que les deux vont vraiment ensemble, donc c'est hyper optimisé, ça sonne vraiment bien. Il y a des modes de jeu plutôt nouveaux. Là par exemple, je lance une cloche, percussif donc, et ben je peux le transformer en son tenu, je peux mettre un vibrato sur ma cloche. Je suis allé poser quelques questions à Christophe Duquesne. C'est l'un des trois papas du Continuum. Il développe plein de choses incroyables chez Acon Audio. Puis bon, c'est aussi un frère de moustache. Petite interview. Je suis pas très bon à cet exercice. Moi non plus. Bonjour Christophe, donc je te suis très reconnaissant de m'avoir prêté un Continuum pour un mois. Oh, de rien. Donc j'avais une question d'abord. Le Continuum, c'est un instrument qui a été développé quand? C'est pas tout à fait récent, ça Non, existe depuis un moment ça sur fait le marché déjà. Donc il a été inventé par Leopold Acon, qui est américain, qui habite à Champaign, qui est dans l'Illinois, un peu en dessous de Chicago. Et en fait, c'est son projet de thèse. Donc lui a commencé à travailler là-dessus au tout début des années 90, fin des années 80, même 89. D'accord. Les tout premiers exemplaires, le premier exemplaire vendu, mais c'était pas encore de la production, c'était vraiment de l'artisanat monté entièrement à la main, c'est 99, qui a été acheté par Ed Moonigan, qui est le numéro 2 dans Acon Audio, donc qui a travaillé plus sur la partie du système de synthèse. Et la première commercialisation un peu plus large avec présentation aux NAMM et ainsi de suite, c'est 2004. Et c'est la même version d'instrument, enfin je veux dire sur le plan physique, hardware. Alors, le principe est exactement le même. On a changé la surface de néoprène au-dessus, parce qu'au-dessus c'est du néoprène avec en dessous des barres métalliques qui sont montées sur des ressorts et des capteurs FEOLO. On a changé tous les capteurs aussi, donc la version actuelle est beaucoup plus précise. La structure du capteur du Continuum n'a pas bougé, mais simplement parce qu'on n'a pour l'instant pas trouvé mieux dans la démarche. Par contre, on a fait beaucoup d'évolutions au niveau du système de synthèse. Donc, au niveau expressivité, l'expression de base, on a la hauteur de la note qui est continue du début à la fin. On va voir la pression, qui généralement c'est le volume, mais ça peut être d'autres éléments complémentaires, et qui est vraiment très très précise, que ce soit en hauteur de note ou en pression. On a vraiment des capteurs qui sont extrêmement précis. Et puis on a la profondeur, le Y. Donc là, c'est vraiment très dépendant des presets. On va choisir d'avoir un filtre qui s'ouvre, d'avoir un élément de synthèse modale ou de synthèse
qui va bouger. Donc, c'est un contrôle complémentaire. Ça, c'est les 3 éléments de base. Ce qui va être très intéressant, c'est de travailler après avec ces éléments. Ah, là, effectivement, il y a vraiment une parenté qui est très forte avec le thérémine, le long de Martenot et le stratonium. On a vraiment étudié ces instruments-là pour voir, récupérer la connaissance qui avait été acquise et élaborée par à la fois les concepteurs et puis les musiciens qui l'ont utilisé. Après, on arrive aujourd'hui avec une technologie qui est une technologie de 2010-2020. Donc ça nous permet de faire des choses beaucoup plus simplement que c'est incroyable quand on voit ce qui a été fait en 1920 avec la technique qu'ils avaient. Donc là on gagne cette facilité, ça nous permet d'apporter la polyphonie, d'avoir des capteurs qui vont peut-être aller un peu plus dans la précision et la répétition. Donc on a un instrument qui est complètement polyphonique. Alors c'est vrai que les instruments continus sont rarement polyphoniques. Il y en a, mais c'est pas habituel. Ça demande une habitude différente, c'est vraiment un instrument à part entière. Il y a vraiment un apport personnel dans la façon de jouer, dans l'interprétation. Et en 32 jours de continuum, on peut assez facilement, quand on a l'habitude de reconnaître les styles de chacun, la façon dont ils gèrent leur transition, leur articulation, leur modulation. Donc il y a un autre projet que tu développes activement, c'est la voix du luthier. Ce sont des résonateurs acoustiques en fait, que tu couples sur des instruments électroniques et qui te donnent un timbre particulier, puisque l'amplification se fait pas sur des haut-parleurs mais directement sur une table d'harmonie en bois. Voilà, moi j'aimerais bien, dans le travail qu'on fait avec la voix du luthier, j'aimerais vraiment, c'est pour moi un travail un peu long, mais de revenir vers les instruments acoustiques, faire un peu ce qui est passé, pour revenir à ce qui a été fait avec les ondes Martenot, qui est un des rares instruments électroniques qu'on trouve assez fréquemment en orchestre, pour lequel il y a eu de l'écriture orchestrale qui a été faite, pouvoir ramener les instruments électroniques, notamment le continuum, avec les résonateurs, pour les mettre dans un orchestre sans avoir besoin de système d'amplification, vraiment avoir l'instrument qui joue au milieu de l'orchestre, et profiter de ce qu'apporte les systèmes de synthèse, de l'expressivité qu'on a là, mais pour la mélanger avec les timbres acoustiques classiques. Et j'ai eu la chance de rencontrer un luthier assez extraordinaire qui s'appelle Marc Lucas et qui lui c'était l'inverse, il était frustré de ne pas pouvoir mettre plus de palettes sonores dans sa lutherie. On s'est à la base associés ensemble pour lancer un projet, alors au final on est 7 dans le projet. Je ne sais pas s'il y a une fin à cette démarche, mais voilà. On est sur un chemin et on marche dans une direction qui est à peu près stable. De quoi on peut parler? Voilà, c'est terminé. J'ai des gros progrès à faire en journalisme. Abonnez-vous parce que je vais publier 2 vidéos avec le continuum quand j'aurai appris à en jouer. Voilà.